Les princesses, bonjour. Alors voilà, on est arrivé à la paracha Vaera, ce qui va conclure le mois de Tevet. Ce Shabbat, on bénira le mois de Shvat, Mevarechim Chodesh Shvat. La paracha est très particulièrement émouvante car elle apporte le message de la délivrance, de la Géoula au Bnei Israël. Cette paracha renferme plein d'enseignements. Le récit de Yetziat Mitzrayim est d'année en année un moment de grande solennité et une intense émotion. Le récit de Yetziat Mitzrayim, ce qui doit nous éveiller à l'espoir et l'optimisme, c'est le message de cette paracha Vaera. J'ai apparu. Hachem intervient à chaque moment de notre existence. Et un grand bonheur pour punir l'Égypte, puissance mondiale, et pour que tu saches que nul ne m'égale sur terre. Alors, Akadosh Baruch Hu va faire des miracles prodigieux. Cette paracha contient 7 des 10 plaies, puisque les 3 dernières, on les trouvera dans la paracha Bo. Les Juifs sont opprimés en Égypte, écrasés par Pharaon pendant 210 ans, qui se prend pour un dieu et leur impose les travaux forcés. Moshe Rabbeinu s'est présenté chez Paro à l'âge de 83 ans pour lui demander « Laisse partir mon peuple » au nom d'Akadosh Baruch Hu. Moshe est l'homme le plus anav, le plus humble. N'oubliez pas que pendant 7 jours, il a dit à Akadosh Baruch Hu, « Qui suis-je? Pourquoi tu m'envoies à moi ?» Issu d'une grande lignée prestigieuse et devenu d'éminents prophètes, et on gardait toujours les mêmes noms, il n'a pas voulu prendre sa mission, il a fini par la prendre et avec zèle, mais avec son frère Aaron. Alors, comment convaincre Paro lorsque les Bnei Israël n'écoutent pas, découragés et sans force? Regardez, cette paracha vient nous montrer combien Akadosh Baruch Hu nous aime et combien il est prêt à déployer toutes sortes de scènes pour amener la émouna, le bitachon à Hachem. Alors, mesdames, certes, le monde n'est pas un règne de gladiateurs où le plus fort gagne. Le monde est géré et révélé, l'existence dévoilée, il faut dévoiler le Boré Olam. Hachem se révèle avec la Yetziat Mitzrayim. Les Chachamim posent une question. Pourquoi notre peuple a-t-il subi l'exil de l'esclavage en Égypte? Alors Ramban explique qu'Avraham Avinu a eu tort de se rendre en Égypte suite à la famine qu'il y avait en Eretz Israël, où il s'était rendu sur l'ordre d'Hachem, l'Erlecha, et suite à cette famine, il est descendu en Égypte, il aurait dû y rester. Et malgré tout. Et car, pourquoi? Parce qu'il mit en danger sa femme Sarah. La conséquence de ce faux pas, selon Rambam, est le déclenchement de l'exil.
Et on a aussi une autre version de Abarbanel. Hachem a mené l'exil égyptien pour punir Mida Keneged Mida, les frères de Yosef, de leur hostilité, Mida Keneged Mida, et ce pour chacun de leurs fautes, qu'ils ont vendu leurs frères, alors donc on sera vendu en esclavage, leurs propres enfants deviendront des esclaves pour avoir jeté Yosef dans le puits, leurs fils seront jetés dans le Nil, etc. Voilà, ça c'est... retenons que les serviteurs de Paro, eux, ont vu la main d'Hachem, et ont même dit à Paro, jusqu'à quand nous allons nous précipiter comme des oiseaux dans les pièges de Moshe et nous faire prendre à chaque fois. Mais il avait durci son cœur et alors on nous apprend évidemment la reconnaissance en tout genre et selon Rambam, le sens de notre existence et de notre venue en ce monde. Tout celui qui reconnaît les bienfaits de son prochain en viendra à reconnaître ceux de son Créateur. Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire. N'oublions pas que Shovavim est le tikkun de nos midot, et la paracha Vayera vient faire le tikkun de la colère. Moshe Fendler, un chassid âgé, père de 10 filles, qui en a marié déjà 9, il s'apprête à marier la 10e fille, mais il n'a cette fois plus de moyens. En effet, il a dû fermer son magasin du fait de ses problèmes de santé. Son rabbi lui recommande de voyager en Amérique et lui donne quelques adresses et le bénit. Moshe s'achète un nouveau costume, de nouvelles chaussures et les billets d'avion aller-retour. Il se dirige vers l'aéroport. Il a dans sa poche une liste de respectables donateurs. Avant toute chose, il prie. Un juif vit avec la prière. Maître du monde murmure. L'humble chassid, bénis-moi, fais en sorte que ce voyage soit court, que je réussisse afin que ma fille puisse fonder un foyer Neeman Israël. Moshe Fendler arrive à la vérification de sécurité au terminal et là, on lui demande « Enlevez s'il vous plaît votre chapeau », ordonne l'inspecteur de sécurité d'un ton dur. « Retirez votre costume », poursuit-il. Les personnes l'inspectent, lui tâtent les poches, les doublures et son sac à main. Ils examinent le chapeau de tous ses côtés. Ils ouvrent son sac et en sortent les tefilines et le talit et quelques livres kadosh sacrés. Moshe se vexe un peu lorsqu'on lui commande soudain « Monsieur, enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. » Il se déchausse de ses chaussures et ses chaussures sont emportées par un des inspecteurs. Ou on ne sait pas. Il me soupçonne apparemment d'avoir des diamants dans les semelles. Des dizaines de voyageurs observent le chassid d'âge âgé et chuchotent. Il veut apparemment faire passer illégalement quelque chose.
Ouf, c'est Haredim, comme toujours. Un homme âgé, grand de taille, habillé d'un costume coloré, portant un chapeau de paille et lunettes, regarde la scène amusé et curieux. Mettez-vous de côté et laissez passer les voyageurs suivants, commande-t-on à nouveau à Moshe Fendler. Une auréole rouge recouvre son visage. Lorsque tous le dépassent et fixent ses chaussettes grises, mais où sont ses chaussures? Elles ont disparu dans la vérification de sécurité. L'homme au grand chapeau de paille adossé à un panneau laisse lui aussi passer les voyageurs durant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure est passée. Moshe Fendler reste déchaussé et devint la risée de l'aéroport. Des enfants le montrent du doigt. Mais quand vais-je recevoir mes chaussures? Le vol est prévu dans 5 minutes. Attendez, monsieur, attendez, la vérification n'est pas encore terminée. On entend « Veuillez monter à l'avion vol TWA numéro 704 pour New York, sur le quai numéro 7. Monsieur, vous êtes libéré, ricane l'inspecteur. Mais rendez-moi mes chaussures. Nous sommes désolés, vos chaussures sont encore en train d'être vérifiées, mais vous-même pouvez monter. Qu'est-ce que cela veut dire? S'étonne Moshe. Exactement cela. Qu'est-ce qui n'est pas clair, monsieur? Vous êtes libéré, mais les chaussures pas encore. Les éclats de rire autour de lui sont humiliantes. Moshe Fendler se tait, contient sa honte, se revêt de son costume, ramasse ses téphilines, ses livres saints dans son sac à main, court en chaussettes au quai et rejoint les passagers de l'avion. Dans l'avion, la blague du chassid en chaussettes résonne encore dans les couloirs de l'aéroport. Moshe s'assit à la place qui lui est assignée entre ses pieds sous le siège et sort un petit livre de Teilim. À ce moment-là, il entend « Pardonnez-moi, monsieur, puis-je vous poser une question ?» lui demande quelqu'un en anglais. L'homme grand au chapeau de paille et au costume coloré se présente. « Je m'appelle Peter de New York. » Moshe lui sourit. « Oui, que désirez-vous savoir, mon ami? » « Expliquez-moi, Mr. Moshe Fendler, comment n'avez-vous pas bouillonné de colère après cet affront que vous ont fait passer les inspecteurs de sécurité? Ils vous ont tout simplement humilié. Après que vous êtes monté dans l'avion, moi je suis resté encore là-bas et je les ai grondés. Quel insolent! Et vous vous laissez, et vous taisez. Expliquez-moi, où a disparu votre colère? Moshe lui répond, nous autres, les Juifs, avons reçu comme enseignement de nos chachamim que la colère est de l'idolâtrie. Le coléreux
est orgueilleux et en un certain sens, d'une certaine manière, incroyant. Incroyant. Pourquoi? Car celui qui se met en colère sur les gens pense que ce sont eux qui lui ont fait du mal et l'humilient. Il n'intègre pas le fait que c'est le Créateur du monde qui les a envoyés avec cette mission. Ils ne sont que des bâtons envoyés pour me frapper. Mais l'affront vient du ciel, et je le mérite certainement. Le coléreux n'a rien obtenu d'autre que son énervement. Il en paie un prix lourd dans ce monde et plus encore dans le monde futur. Vous comprenez, Mr. et Peter? Je préfère rester heureux en chaussettes plutôt qu'être en colère avec des chaussures. L'homme grand acquiesce du visage. Pourriez-vous me dire qu'allez-vous faire en Amérique? Je vais me mettre en quête d'une dot pour ma dernière fille. J'ai réussi à marier 9 filles avec l'aide d'Hachem. J'avais un magasin par lequel Hachem m'a envoyé la subsistance et les dots de mes filles. Mais que faire? Je suis tombée malade. J'ai dû fermer mon commerce. Et mon rabbi m'a recommandé de voyager en Amérique chez des donateurs pour y collecter des dons. À Ken? Et combien d'argent, Mr. Moshe, devez-vous rassembler pour la dot de votre fille? 200 000 shekels, à part les frais d'une paire de chaussures que je m'achèterai à New York. Tous deux éclatèrent d'un fou rire. Mr. Peter sort de sa poche un carnet de chèques, inscrit sur le chèque la somme de 50 000 $ et l'enfonce dans la poche de la chemise du chassid en chaussettes. Moshe ouvre des yeux ronds d'étonnement. « Je ne vous ai rien demandé, mais moi je veux donner. » Moshe, je ne suis pas juif, il est vrai, mais il me semble que la leçon que vous m'avez donnée la dernière heure vaut bien plus que 50 000 $. Moshe acheta des chaussures à l'aéroport de New York et reprit aussitôt l'avion de El Al pour revenir en Eretz Israël. Ce chassid a une grandeur d'âme. Il avait travaillé ses midotes d'une façon exemplaire, alors que quand quelqu'un est offensé, il ressent un besoin de revanche, de représailles, savoir maîtriser sa colère, nuisible comme réaction, crier sur quelqu'un, un court plaisir et un plaisir illusoire qui endommage. Ne pas se laisser irriter, faire preuve de sang-froid, ne pas se laisser aller à l'irritation. Ce n'est pas une chose facile, mais avec la volonté, savoir réagir avec calme et raisonner, c'est l'enseignement que nous offre la plaie des grenouilles. Très bonne journée les princesses et Shavua Tov.